C'est bien compris. Voler comme ça. Oui, comme ça. On peut pas voler. C'est cette action de prendre. Moi j'ai pensé à cette action de voler. Alors, c'était voix impromptée pour affiner votre français. Maintenant, nous allons voir si vous avez quelque chose de plus à ajouter. Et puis on s'arrête là. Que monsieur Ubo ou Rio. Bienvenue. Moi, je pense que j'ai ajouté quelque chose sur le sujet d'aujourd'hui. Et c'est que le passé nous fait à comprendre ou bien à apprendre de nos erreurs et de nous améliorer. Par exemple, on peut prendre un exemple d'un élève ou un étudiant qui a échoué à un examen. Et cet étudiant va comprendre ses faiblesses et travailler sur ça. Et aussi va changer les méthodes de faire les études. Et comme ça, il peut améliorer la vie. Oui, il va améliorer ses choses académiques. Ouais, c'est ça. Donc, il ne va pas répéter le même malfait qu'il a fait avant. On utilise le passé comme l'enseignant. Oui, on utilise le passé comme pour corriger le présent. Merci pour ça. Monsieur, qu'en pensez-vous? Donnez le résumé de cette discussion. Pour moi, je soutiens qu'il y a un pourcentage que le passé pour changer l'avenir. Prendre un exemple de nos voitures aujourd'hui. Ça a commencé avec le monsieur Henry Ford, avec la première voiture, le premier industrie pour faire des voitures. Mais aujourd'hui, nous fabriquons des voitures avec les grandes étapes avec de la technologie, nos modèles comme Tesla. Mais à l'avenir, on peut fabriquer les voitures qui peuvent voler. Pourquoi? Oui, avec les portables comme vous voyez ici, c'est grand belle. Pourquoi voler? Mais le vol, ça coûte cher. Mais si vous avez une voiture qui peut voler, c'est bien compris. Voler comme ça? Oui, comme ça. On peut pas voler. C'est cette action de prendre. Moi j'ai pensé à cette action de voler Non, pas prendre quelque chose qui n'est pas la tienne. C'est l'action de faire mouvement sur l'air pour voler. Mais au niveau de la communication, j'ai commencé par le portable, monsieur Garambel. Et maintenant, je pense que pour l'avenir, on peut modifier avec l'innovation. La communication télépathique. Pourquoi vous me regardez comme ça? Oui, c'est possible. Oui, à l'avenir, avec des 50 des années, on peut avoir des capacités de communiquer sans utiliser les mots. Oui, c'est ça. Oui, c'est possible. C'est possible, c'est bien possible. Oui. Et merci pour ça. Boniface, vous allez nous partager quelque chose de plus en 30 secondes seulement. En 30 secondes, moi je vais vous donner quelques sagesses. C'est très sage de savoir ceci. Sagesse. Oui, moi je suis sage. Donc, quelle sagesse le passé est comme un miroir où on peut se regarder. Et le moment qu'on regarde le miroir, vous pouvez faire quelque chose que les dames font. Vous êtes vraiment sage. Vous savez que les dames, ils peuvent porter quelque chose dans leur visage. Le moment qu'on regarde le miroir, puis il fait quelque chose et puis Il rectifie les choses. Donc par l'usage de miroir. Ils sont marqués. Oui, ils sont marqués comme ça. Donc, c'est ça le passé. Le passé est le passé comme le miroir. Oui, c'est notre miroir. Donc, utilisez toujours le passé comme un miroir de faire, s'auto-former et puis devient un homme très sage. Et alors, merci d'avoir partagé votre sagesse en 30 secondes. Et c'est vraiment vivant. Oui. Et maintenant, on avance à Monsieur Dibonso.
il va nous dire quelque chose de plus, aussi en 30 secondes. Et puis, monsieur Eliud, en 30 secondes, on s'arrête là. Vraiment, alors, pour gagner du temps, j'ai vu que tout le monde ici sont dans le côté que nos passés doit modifier notre avenir. Donc, c'est vrai parce que tout le monde a au passé. Parce que il y a les erreurs quand on fait dans notre passé. Cela c'est qu'on utilise pour notre réussir. Donc je vais vous laisser avec un proverbe qui dit Les hommes sages. écoutez ici. On vous écoute. Mon proverbe dit que qui ne connaît pas son passé ne peut pas comprendre son avenir. Merci. Donc il ne faut pas ignorer le passé. Chouette. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Merci, un gros merci. Monsieur Eliud, vous pouvez nous partager votre sagesse? À mon avis, le passé compte beaucoup dans la vie aujourd'hui parce qu'il nous donne la chance pour améliorer notre manière de faire les choses que nous faisons aujourd'hui. Aussi, notre passé, il est utile. Il est utile. C'est tout. De construire Merci. notre avenir. Bien dit. C'est bien dit. Notre sagesse. Alors, merci beaucoup, collègues, d'avoir partagé vos opinions. Alors, mesdames et messieurs, puisque nous avons de parler, nous constatons qu'il ne faut pas ignorer le passé, mais il faut l'utiliser comme un miroir, comme nos collègues l'avaient dit. Donc, il y a une autre, rappelez-nous dans Sagesse qui dit, laissez passer le passé, laissez tomber le passé car il a déjà fait sa part et focaliser sur l'avenir. Donc, le passé, il influence notre vie, notre avenir, mais il ne le définit pas entièrement. Donc, il faut l'utiliser comme un outil d'avancer, comme un outil d'apprentissage et de rectifier les erreurs comme on a fait d'avance. Alors, merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous de nous donner votre avis dans les commentaires. Il ne faut pas aussi oublier de s'abonner, partager, liker et laisser votre avis sur les commentaires. Alors, c'était Voix Impromptée pour affiner votre français.